Je lance officiellement la marque Danushka en décembre 2022. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'au départ, cette marque ne s'appelait pas Danushka, ok? Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que le nom a été changé et maintenant, quel est le processus que toi également, tu peux mettre sur pied pour aller créer ta propre marque de cosmétiques qui se vend à l'international. Vous savez les amis, de plus en plus, c'est un domaine qui est très porteur. Je vous invite à y penser, pourquoi pas vous lancer dedans. Et si tu as besoin d'aide, n'hésite pas, tu peux nous contacter. On va te tenir la main étape par étape pour pouvoir mettre sur pied ta belle marque. Les amis, abonnez-vous sur cette chaîne et restez jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer comment est-ce que moi personnellement je me suis positionnée pour lancer cette belle marque et pourquoi m'être positionnée dans le domaine de la cosmétique. Quelles sont mes raisons? Pour toi qui ne me connais pas, je suis Anastasie Kadi, je suis celle-là qui accompagne les femmes à se lancer des affaires. Nous sommes situés au Canada, à Montréal, et nous avons déjà créé des entreprises dans ce pays et vraiment tout se porte plutôt très bien. Dans cette vidéo, je parle avec toi comment est-ce que tu fais pour créer une marque de A à Z. Reste connecté jusqu'à la fin. Arrivé au Canada en février 2020, un mois après, les frontières ont été fermées pour cause de Covid. Les amis, c'était pas facile vu que lorsqu'on arrive en Occident, c'est pour aller travailler, c'est pour aller chercher l'argent. Maintenant, étant donné que les entreprises fermées, les écoles fermées, il fallait qu'une personne entre mon mari et moi puisse rester à la maison avec les enfants. Et le choix a été porté sur qui? Sur Anastasie. Il fallait que je reste à la maison avec les enfants. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire depuis ma maison? Étant donné que je ne peux pas sortir travailler. C'est donc comme ça que je me rappelle que j'étais une femme d'affaires dans mon pays d'origine qui est le Cameroun. Je vendais déjà des chaussures. Bref, je vendais vraiment beaucoup de choses. Et ceci sur le digital. Vous savez, ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux en tant que commerçante. Je me suis dit, je vais continuer dans cette même lancée. C'est donc comme ça que je fais mes recherches en ligne. Je rencontre une dame et chez qui je vais prendre une formation. C'est comme ça que je me lance dans le domaine du e-commerce. Au départ même, si je me rappelle bien, je ne me suis pas lancée directement dans le business des produits, étant donné que je n'avais pas de capital pour démarrer. J'ai commencé à vendre mon expertise dans la mesure où j'étais celle-là qui connaissait comment est-ce qu'on trouve les entreprises, parce que j'étais celle-là qui savait comment est-ce qu'on trouve des clients pour les entreprises. J'ai commencé à monétiser mon talent, raison pour laquelle j'ai créé ce livre qui est Comment monétiser son talent. Parce qu'il y a plusieurs personnes parmi vous, vous dites que je ne sais pas comment je peux démarrer un business. C'est possible de démarrer sans argent. C'est ainsi que j'ai commencé en 2020. J'ai commencé à accompagner les entrepreneurs à avoir des clients dans leurs entreprises. Un an plus tard, je me suis dit, OK, Anastasie, tu as déjà assez de capital, tu peux te lancer dans les produits. Et un an après, j'avais mis au monde mon petit bébé, voilà, un garçon. Et vu que j'avais 2 filles qui étaient des premières, c'est donc comme ça que j'avais pris tellement de poids, j'avais perdu l'éclat de ma peau. Mes filles ne cessaient de me dire, maman, tu n'es plus belle, maman, tu n'es plus rayonnante comme au départ, maman, prends soin de toi. C'est donc comme ça que je me suis décidé de tester des produits. Vous voyez, j'ai décidé de tester des produits. J'ai contacté les laboratoires dans lesquels j'ai pris quelques produits. Et quand j'ai testé le produit à donner avec ma peau, je me suis dit, pourquoi pas commercialiser ces produits-là? Dans la mesure où, dans mon vision board, j'avais mis que je devais avoir un laboratoire de cosmétiques. Je me suis donc dit, sûrement c'est le bon moment. Sûrement Dieu est en train de me dire à travers mes enfants qu'il faut que tu lances ton business de cosmétiques dès maintenant. C'est donc comme ça que je me suis lancée dans le domaine de la cosmétique et c'était vraiment extraordinaire. Au départ, mon nom de marque était NK Cosmétiques. J'ai parcouru avec cette marque-là pendant 1 an. Mais à un moment donné, j'ai essayé de voir les choses. Je me suis dit, s'il fallait que je raconte l'histoire de ce produit, ça donne vraiment avec Danushka, qui sont le diminutif des prénoms de mes 2 filles, Darine et Anushka. Et je me suis dit, pourquoi pas mettre Danushka? Et au fait, je voulais un nom collé et non un nom avec cosmétique à côté. C'est donc comme ça que j'ai dit, OK, je vais mettre Danushka, qui déjà représente effectivement le nom de mes 2 filles. Et il n'y aura pas Danushka Cosmétique, c'est Danushka tout court. C'est donc comme ça que 1 an après, j'ai fait le relancement que vous allez voir dans la vidéo. Et ça s'est plutôt très bien passé. Je vous assure que aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir changé ce nom parce que même mes filles sont tout à fait, elles sont contentes en fait d'avoir enfin mis leur nom sur cette marque. Elles adorent ces produits également. Les amis, je l'ai dit tout à l'heure que j'allais vous expliquer le processus de mise en place d'une marque de produits de beauté cosmétique. Donc restez connectés jusqu'à la fin parce que vous êtes là pour être édifiés, n'est-ce pas? Donc partagez le live, abonnez-vous également à la chaîne pour ne plus rater un de nos vidéos.
vidéo. Après avoir construit ta communauté, tu dois avoir un bon service à la clientèle, les amis. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que les gens vont revenir vers toi parce que ton service à la clientèle est parfait. Soyez des personnes souriantes, soyez des personnes humbles, soyez des personnes gentilles. C'est ça vraiment qui va faire que les gens vont venir encore et encore. Ce que je vais ajouter ici, c'est que lorsque vous voulez créer également votre marque, ayez la qualité de la marchandise. Les produits doivent être de qualité. Dans ce domaine de la cosmétique, ce qui fera que tu puisses avoir du succès, c'est la qualité de tes produits. Parce que nous-mêmes, en tant qu'entreprise des produits de beauté, on ne communique pas tout le temps. Mais on a des clients tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on a la qualité des produits et les gens nous recommandent encore et encore. Mettez l'accent sur la qualité de vos produits et vous allez voir comment vous aurez des résultats de façon graduelle. Ça ne ment pas. Que de mettre ton énergie sur le marketing et tout, mets ton énergie sur la qualité de tes produits parce que ton marketing va se faire seul. Je vous invite vraiment à miser là-dessus, sur un bon service à la clientèle et voyez comment vous avez des super résultats. La création d'une marque aujourd'hui est la chose la plus idéale dans la mesure où lorsque vous faites l'achat-revente, c'est-à-dire tu achètes un produit en Chine, en Turquie et tu revends sur tes réseaux sociaux, tu n'es pas différent d'une personne lambda dans la mesure où vous allez utiliser les mêmes photos, les mêmes vidéos, ce n'est pas identifié. Par contre, lorsque tu as ta propre marque, tu as un nom dessus, tu as des couleurs dessus, ça fait vraiment une différenciation qui est très importante. Je vous invite vraiment de plus en plus à créer des marques et non à vendre les produits qui ne sont pas identifiés. OK? Maintenant, je vais vous expliquer ici quel est le processus de création d'une belle marque. La première étape déjà, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux mettre sur pied. Ok? Si c'est la cosmétique, c'est d'accord. Ici, on va se limiter à la cosmétique. Si c'est la cosmétique, tu dois déjà savoir qu'est-ce que tu veux résoudre comme problème sur le marché. Est-ce que c'est les problèmes de peau, ça veut dire les peaux ternes? Est-ce que c'est les problèmes de boutons, de taches? Tu dois maîtriser. Est-ce que tu dois aller t'occuper des personnes qui ont des peaux matures? Tu veux les rendre plus jeunes? Bref, tu dois découvrir quelle est ta niche. En fonction de la niche, tu vas maintenant aller voir le laboratoire qui correspond à la niche que tu veux résoudre comme problème. Bon, quelle est ta niche? En fonction de ta niche ici, tu vas aller maintenant voir le laboratoire. Ça, c'est l'étape numéro 2. Et à l'étape numéro 2, ne jamais acheter le gros stock final. Non. Vas-y d'abord comprendre les produits. Tu vas tester. Si tu n'es pas une personne qui est âgée et tu veux travailler les peaux matures, va tester chez les peaux matures. Maintenant, par la suite, lorsque le produit va marcher avec la personne, les tests peuvent aller de 1 à 2 mois parce que la peau se renouvelle tous les 30 jours. Tu vas aller tester ton produit. Maintenant, lorsque ça a marché chez une personne, c'est là où tu peux maintenant aller prendre le gros stock. Et parlant de gros stock ici, ça va dépendre des laboratoires. Il y a les laboratoires qui peuvent te donner des stocks minimaux. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'avoir un gros stock pour démarrer. Je vous assure là, c'est possible d'avoir un petit stock, mais avec ton nom dessus. Vas-y plus vers cette lancée-là parce que vu que tu démarres ton activité, tu n'as pas encore une grande communauté et vous savez, les produits de beauté cosmétique se périment. Ça veut dire que si tu prends des gros stocks, à un moment donné, si ça reste sur place longtemps, ça va se périmer. Donc, allez-y vraiment, regardez le côté où vous pouvez avoir des petits stocks et maintenant, par la suite, vous allez démarrer. La troisième étape ici, c'est vraiment de créer une communauté. Okay? Moi, ce que je recommande souvent, c'est que lorsque vous avez déjà même eu l'idée de la marque, commencez déjà à créer la communauté. Comme ça, lorsque le produit va arriver, ça trouvera des personnes qui sont déjà là et tu pourras simplement présenter ton produit. On appelle ça le lancement inversé. Je vous invite vraiment à y penser. Donc, tu crées ta communauté, des personnes vraiment qui aiment ce que tu fais, qui aiment la beauté. N'allez pas prendre des personnes qui ne s'intéressent pas à la beauté, s'il vous plaît. Il y a une manière de faire dans la construction de la communauté. Si c'est un thème qui vous intéresse, comment construire une communauté, mettez dans les commentaires et je ferai une vidéo sur comment construire une belle communauté qui achète vos produits. Après avoir construit ta communauté, tu as ton bon produit, tu as un bon service à la clientèle. Ce que tu dois savoir, c'est que tu dois avoir un bon service après-vente. Ça veut dire que les gens ont acheté, ok? Dans ce domaine, tu dois aller interpeller les gens. Ça veut dire qu'ils ont acheté 2 semaines, 3 semaines après,
vas-y voir, est-ce que le produit va avec eux? Est-ce qu'ils ont des allergies? Parce que les cosmétiques, c'est un peu comme des médicaments qu'on achète dans les pharmacies. Lorsque tu achètes un médicament à la pharmacie, il y a des effets indésirables. Parfois, tu vas acheter un produit, tu n'as aucun effet indésirable, mais parfois, tu vas les avoir. Maintenant, ce qui se passe avec la cosmétique, c'est à peu près la même chose. Il y a des gens qui vont repousser un produit, tu dois aller savoir pourquoi est-ce que le produit est en train de marcher chez eux ou non. Maintenant, il y a des personnes que le produit n'ira pas avec leur peau. Tu dois trouver des solutions. Je vous ai dit, le service après-vente, c'est autre chose. Tu dois trouver des solutions pour que ton client soit satisfait et par la suite, il va revenir encore et encore. Je vous assure que c'est ce que nous faisons et jusqu'ici, la marque se porte plutôt très bien. Nous avons déjà participé à plusieurs événements ici au Canada et même ailleurs. On a des représentants à Gatineau, en France, en Côte d'Ivoire, au Cameroun et bien d'autres pays. Maintenant, pour toi qui m'écoutes, tu aimerais te lancer dans ce domaine ou tu aimerais représenter cette belle marque, n'hésite pas, il faut nous contacter. On va t'accompagner parce que lorsque tu prends des produits, on va te former également pour que tu puisses être un bon vendeur ou une bonne vendeuse. Les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Mettez dans les commentaires l'étape qui vous a le plus intéressé et partagez la vidéo autour de vous pour que ceux qui veulent se lancer dans ce domaine, qui ne font plus des erreurs, ils ne tâtonnent plus. Et s'il vous plaît, pour terminer également, formez-vous, apprenez un peu comment le domaine de la cosmétique fonctionne. Parce qu'un client peut te contacter, tu dois connaître comment composer les produits pour que la personne puisse avoir des résultats. Ou vous échouez parfois, c'est parce que vous ne savez pas composer les produits. Et lorsque vous échouez à ce niveau, derrière, ton produit peut être bon, mais le client n'a pas le résultat parce que le contenu ou la composition n'était pas idéale pour sa peau. Donc, vous devez savoir également les types de peau pour pouvoir apporter des résultats à vos différents clients. Les amis, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Allez-y, abonnez-vous, écoutez d'autres vidéos sur le business, sur les stratégies marketing et ensemble, on ira au sommet. OK? Merci encore d'avoir écouté la vidéo.